La première fois que j'ai conduit un taxi, mon frère So a rencontré une cliente de maquillage à la mode. Il a eu la gentillesse de la ramener à la maison, mais elle n'avait pas l'intention de payer. Elle a utilisé son corps juvénile pour le faire tomber. Ils se sont embrassés avec beaucoup d'enthousiasme, se caressant, puis ont rapidement fusionné en un seul lit. J'ai pensé que c'était une belle nuit. Mais quand il s'est réveillé, il a découvert que la fille avait été poignardée 13 fois, mourant dans son lit. Regardons un jour le film policier coréen. Frère So est un élève ordinaire de 12e année. Il a terminé l'examen universitaire en difficulté, se préparant à un bon avenir. Mais mes amis m'ont invité à aller à la fête de la piscine avec lui, en pensant au fait que je suis encore un homme nouveau. Si vous oubliez une fille à la fête au bord de la piscine, vous pouvez devenir adulte avant d'aller à l'université. Vous acceptez donc votre invitation. Il finit de manger puis changea de vêtements. Alors que ses parents regardaient la télévision, il a secrètement pris les clés du taxi de son père. Après tout, vous devez acheter un imperméable, économiser un peu d'argent sur la voiture, c'est bien. Il a également éteint la boîte noire pour que son père ne découvre pas qu'il volait. Une voiture pour sortir. Ensuite, faites un circuit jusqu'au banquet. Mais alors qu'il attendait le feu rouge, une belle fille était assise sur le siège arrière. Frère So allait refuser, mais son apparence l'a fait changer d'avis. Les belles personnes comme vous sont vraiment rares. Quand elles se coupaient les cheveux, il y avait une sorte d'attirance qui attirait les frères. Après tout, le frère était en pleine puberté, tombant rapidement devant sa beauté. Il l'a conduite dans la ville. Soudain, la voiture est tombée en panne d'essence, il a fallu aller faire le plein. À ce moment-là, la jeune fille alluma une cigarette. Son frère lui a rappelé de toucher l'essence et d'interdire le feu. Mais elle s'en moquait et a demandé à son frère d'acheter une canette de bière. Ils ont même jeté la cigarette allumée. Attitude extrêmement arrogante et arrogante. Un frère qui a touché le gaz l'a vu et est allé écraser le chef de l'opération. À ce moment-là, le frère est également revenu. Il l'a emmené loin de la station-service. À mi-chemin, mes amis ont appelé, disant qu'il y avait beaucoup de belles filles à la fête à la piscine. La fille sur le siège arrière sourit, sachant immédiatement que le frère était un nouvel homme. Alors, après que son frère s'eut raccroché le téléphone, elle a commencé à le taquiner. Ils se sont assis ensemble sur les rives de la rivière Han dans le vent, buvant la potion d'encens à la craie. Ensemble. Ils sont même allés acheter des glaces ensemble. Depuis 18 ans, le frère a toujours été un bon élève. Mais à cette époque, il était amoureux des jardiniers de fleurs. Après que le frère se soit lassé de jouer, il a ramené le bouquet de fleurs à la maison. En entrant dans le bâtiment, il a heurté négligemment la voiture qui le précédait. Le propriétaire de la voiture était très étrange, a dit que c'était bien et leur a dit de rentrer chez eux. Mais quand les deux sont entrés dans la maison, il a montré une expression monstrueuse. Gu-hua ramena le frère à la maison et sortit une bouteille de brandy. À ce moment-là, le frère savait que la fleur était le fils d'un magnate qui venait de rentrer d'études à l'étranger. Après sa mort, sa mère a quitté cette villa. À l'origine, elle avait un colocataire, mais pour une raison quelconque, Gu-hua utilisait sa beauté pour stimuler son frère à boire comme un fou avec lui. Il m'a aussi dit de prendre une sorte de médicament. Puis il sortit un couteau et demanda au frère de l'essayer. Frère Su a vu son regard provocateur et a bu la coupe de vin. Frère Su n'était pas aussi compétent que la cueillette de fleurs et le couteau a poignardé sa paume. Il s'est empressé d'aller chercher quelque chose pour arrêter l'hémorragie, pour l'aider. Mais la douleur a rendu Gu-hua excité et elle a pris l'initiative d'embrasser son frère. Les deux se sont embrassés du salon aux escaliers, puis se sont embrassés des escaliers. La chambre. Je t'ai repoussé et j'ai décidé de me marier. Quand il s'est réveillé, il était allongé sur le canapé pour une raison quelconque. Le héros resta éveillé toute la nuit, retourna dans la chambre pour s'habiller. Il avait initialement prévu de laisser la méthode de communication à Gu-hua, avec l'intention de faire l'expérience. Le monde des deux prochaines personnes. Mais Gao-hua n'a pas répondu. Frère Su a commodément touché son dos nu, mais il y avait un certain liquide ondulant sur le dos. Il ouvrit la lampe de table à côté de lui et la scène qui se déroulait devant lui fit que le frère et le sœur quittaient le corps. Frère Su a paniqué et s'est enfui de la maison, avec l'intention de s'enfuir. Mais il s'est rendu compte qu'il avait oublié la piste clé et qu'il a donc dû revenir en arrière pour la récupérer. Et maintenant, la porte de la maison est automatiquement verrouillée. Le frère a été forcé de claquer sur la porte vitrée et son bras a été coupé juste par la vitre. Attirant l'attention du vieil homme de la maison d'en face, le frère prit la clé. Et il mit son manteau. Il regarda le couteau et les taches de sang sur la table, se rappelant qu'il avait joué un jeu de poignardage avec des fleurs. Ses empreintes digitales étaient toujours cachées sur le couteau, alors il l'essuya avec une serviette en papier. À la fin, le frère ne se sentait toujours pas en sécurité, a ramassé le couteau sur la table et s'est enfui de la maison.
Frère Su conduisait comme un vol sur la route. Son comportement inhabituel a été remarqué par une policière. La policière a pensé que le frère conduisait en état d'ébriété, alors elle a retiré la concentration émoussée. Meter. Mais alors que le frère était sur le point de souffler, à ce moment-là, le compteur s'est épuisé. À ce moment-là, il y a eu un bruit inquiétant à la radio. Une maison dans cette zone a été cambriolée et tous les policiers ont dû venir à l'hôpital. La policière a dû emmener son frère avec elle. En regardant le paysage familier sur le bord de la route, le frère Su a involontairement ressenti. Un peu horrifié. Il est arrivé près de la maison Oa d'origine. Il s'est avéré que lorsqu'il est revenu pour récupérer les clés, le vieil homme de la maison d'en face. Il l'a trouvé suspect, alors il a appelé la police. La police est entrée dans la maison et a trouvé le corps. Alors ils ont appelé un camarade à proximité pour l'aider. Alors le frère est revenu ici. À ce moment-là, frère Su était assis dans la voiture de police, très effrayé. Le capitaine de l'équipe d'enquête, Park Sang-bom, l'a remarqué. Il a interrogé le policier sur la situation. Sachant qu'il conduisait peut-être en état d'ébriété, il a dit à la police de l'emmener au poste. Premier. Sur le chemin du retour à la gare, frère Su a entendu 2 policiers discuter des détails de l'affaire. Ils ont dit que l'auteur était très cruel. Au total, 13 coups ont été infligés à la personne d'origine Oa. Le capitaine du parc et le médecin légiste ont examiné la scène mais n'ont trouvé aucun indice. Sur le prix du terrain. Il avait peur de sortir et a entendu la voix du propriétaire de la voiture parler à la police hier. Il a dit qu'il avait ramené un certain gars à la maison. Le capitaine Park s'enquit de la situation spécifique. L'homme qu'il a mentionné était très dangereux. De retour à la gare, le cœur du frère est comme un feu ardent. Il allait s'enfuir, mais juste à temps, il est tombé sur le vieux voisin qui s'est présenté. Le crime. Frère Su a dû retourner au même endroit et l'éviter. Mais il vit que le frère était très familier et continua à le regarder lentement. Le capitaine Park est rapidement arrivé au poste de police. Il remarqua que le frère semblait esquiver quelque chose. Il a donc dit à la policière de chercher son frère pour voir s'il y avait des soupçons. Objet. Puis il a commencé à synthétiser les détails de l'affaire avec un autre policier. Lorsque le capitaine du parc a dit que le suspect était monté dans un taxi et s'était enfui, le vieil homme a ensuite. À lui l'interrompit. Il a dit que le suspect conduisait lui-même. À ce moment-là, le capitaine Park s'est retourné pour regarder frère Su. La policière a également trouvé un couteau sur son corps. Confronté à une telle situation, le frère s'est immédiatement effondré. Vous pouvez toujours dire que ce n'est pas moi. La police ne l'a pas arrêté très rapidement et l'a emmené dans la salle d'interrogatoire. Le capitaine Park a personnellement interrogé le frère Su. Mais la réponse de frère Su n'a pas pu le satisfaire. En tant que policier expérimenté et exposé à de nombreux crimes, il ne croyait pas à ce que là. A dit mon frère. Il a dit à la police de vérifier les traces du frère. Frère Su a été dépouillé de ses vêtements et aspergé d'une sorte de solution. Après que la police a allumé les lumières, il y avait de nombreuses marques de réaction sanguine sur son corps. Même s'il y a 5 livres de déterge à lessive, ils ne peuvent pas laver l'injustice. Je ne l'ai pas tué. Le frère a été rapidement enfermé. Le triste prisonnier sur le côté parlait à l'avocat. Il a également pensé à inviter un avocat. Il a demandé de l'aide à la police à proximité, mais ils l'ont taquiné. Que est-ce que vous dites que vous ne voulez pas porter? Si vous n'avez pas de corps, que voulez-vous qu'un avocat fasse? On a dit à mon frère de raidir sa gorge. L'avocat a demandé à Jonan de parler à son client et est parti. Il était déjà hors de son poste. Mais se souvenant de l'injustice du frère, la justice dans son cœur l'a fait revenir. Avocat, voudriez-vous voir si vous avez vraiment été lésé? L'avocat souhaite présenter son nom. Après l'échange, il a dit qu'il pourrait être un avocat représentant le frère. Voyant la main sale de l'avocat mendier, il l'attrapa à nouveau. À ce moment-là, le frère a appris que la fille qui avait passé une nuit intime avec lui, nommée Gua. L'avocat a demandé à se rendre à la police pour s'enquérir de la situation. Sachant que la fleur a été poignardée 13 fois, toutes les preuves ont été confondues avec le frère Su. Il savait que ce n'était pas facile de manger cette fois-ci, alors il est retourné à la prison. Bien sûr, il a dit au frère de se souvenir clairement de 2 choses. Premièrement, les preuves et la vérité ne sont pas importantes. L'important est de déclarer ce qui vous est bénéfique. La seconde est de se taire comme le riz sans montrer la moitié d'un mot. Parce que vous ne connaissez pas la loi, il sera facile de vous annoncer des nouvelles défavorables. Frère Su a souligné qu'il ne tuait pas les gens. L'avocat tient à vous dire que parler de la vérité maintenant ne veut rien dire. Grâce aux preuves, la police a déterminé qu'il est l'auteur du crime. Ils vont sûrement penser à un moyen de le condamner. Et un avocat comme lui fera aussi de son mieux pour réduire la peine et demander sa grâce. L'avocat voudrait aussi mentionner le capitaine du Nord avec les frères.
C'est un policier criminel extrêmement autoritaire. Il n'a cru que les preuves sur les lieux. Après cela, ils utiliseront quelques astuces pour attraper la faille dans le témoignage du suspect. Ils mordaient le suspect et le jetaient en prison. Lorsque l'avocat demanda et que le frère se parla, le capitaine nordiste commença aussi. Pour enquêter sur l'affaire. Tout d'abord, il a rencontré le premier témoin, lui a sorti une photo pour qu'il la confirme. La personne qui est entrée dans la maison avec les fleurs hier soir était frère Su. Il a ensuite rencontré une policière pour vérifier son taux d'alcool. Elle a dit que les yeux du frère étaient balancés et que son comportement était suspect. Une autre scène mentionne que le frère a demandé un jour si la fleur était vraiment à blâmer. Le témoignage de chacun d'eux était extrêmement défavorable au frère. Le capitaine de l'équipe du Nord lui a dit de le vérifier. Toutes les preuves prouvent que le frère est l'auteur de l'infraction. Le capitaine nordiste trouva une potion sur le sol. Il a pensé au frère qui avait mentionné l'asthme, alors il mettait toujours le flacon de médicaments dans son sac. La police a également appelé son père pour qu'il vienne. Il s'est avéré que Gao Hua et son père se voyaient rarement après la mort de sa mère. C'était juste un nom de père et de fils sur le papier. Après que le père de Gao Hua ait accepté, la police a disséqué son corps et les parents de son frère Su. Je suis également allé au poste de police. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce que leurs enfants aient cela. Le capitaine nordiste leur a réservé une seule chambre, puis a secrètement allumé la caméra pour surveiller leur conversation pour trouver plus de preuves. Heureusement, l'avocat a demandé à arriver rapidement et à les arrêter à temps. De cette façon, il est possible d'éviter d'avoir plus de risques. De toute évidence, il avait dit au frère de ne pas ouvrir les lèvres, mais le frère n'a pas écouté. Et parlé à ses parents. L'avocat voudrait vous dire avec colère. Lorsque vous parlerez à vos parents, vous révélerez sûrement quelque chose. Cette vidéo sera utilisée comme preuve, et je ne pourrai pas la voir tant qu'elle ne sera pas montrée. Ensuite, la police donnera une frappe préventive. Le capitaine de l'équipe Nord discutait des détails de l'affaire avec le directeur. Le directeur a remis toutes les preuves. Il a déclaré que bien que cette affaire ait été clairement prouvée, le délinquant n'a pas plaidé coupable. Le capitaine nordiste ne dit pas un mot. Il hésitait à savoir si le frère était l'auteur ou non, mais le réalisateur l'a fait. Ne le laissez pas hésiter. En parlant d'un ami qui a ouvert un cabinet d'avocats, il avait besoin d'un vieil homme spécialisé dans la manutention. Des cas pour les riches. Il a donc présenté le capitaine nordiste à son ami le directeur, espère que ce capitaine. Le dos peut condamner. Ce cas est le meilleur moyen d'améliorer votre réputation. Après la balle édulcorée du directeur, le capitaine nordiste a augmenté la vitesse de condamner le frère. Il retourna à la prison et tendit la bouteille de médicaments au frère. Après cela, il a choisi des mots pour se rapprocher de la relation, avec l'intention de faire le frère confesse docilement. Mais rappelé par l'avocat, le frère n'écoutait plus de poésie comme avant. Il a calmement dit au capitaine du Nord, « Quel genre de crime était-ce-vous de forcer? Moi comme ça ?» Le capitaine retourna au bureau, n'hésitant plus. Il a décidé de transférer l'affaire à la police à la demande du directeur. Il faut dire aussi que le capitaine du Nord est vraiment terrible. Afin de forcer le frère à avouer, il l'a délibérément forcé à changer de vêtements. Il s'agit d'une chemise de la célèbre marque. Il vous sera donc difficile d'obtenir l'approbation de tout le monde. Cela affectera certainement le verdict du jury. Mais la situation était urgente. L'avocat devait aussi se lier les mains. L'enquête a commencé, le procureur a énuméré de nombreuses preuves. Aucun d'entre eux n'est bénéfique pour les frères. La nature de l'affaire était également trop tragique, forçant le frère à aller en prison. L'avocat aimerait commencer à réfuter, bien que de nombreuses preuves pointent vers le frère. Mais il y a d'autres possibilités dans ce cas. Mais le frère était un bon élève, et il n'a pas commis d'acte malhonnête. Il n'y avait pas non plus de chance qu'il s'enfuit. Par conséquent, avant d'enquêter sur l'affaire, il n'est pas nécessaire de le détenir. Le juge regarda la chemise qu'il portait, le cœur légèrement penché vers le procureur. Après mûre réflexion, le juge décida d'envoyer le frère en prison. Ainsi, en cette nuit pluvieuse et venteuse, le frère Su a été arrêté et transféré en prison. Sa vie droite a commencé. Le frère a rapidement été incarcéré dans une prison de 3 personnes. Il a 2 amis avec lui. L'un d'eux est Deng Sansu, qui aime lire. L'autre était un prisonnier atteint d'un problème neurologique appelé GN. Si vous avez déjà regardé Escape from Comparison, vous savez que la première nuit en prison, c'était très misérable. Après avoir éteint la lumière, votre œuf de panique commence à s'enflammer. Être un frère ne peut pas dormir. Et le frère savait aussi qu'il s'est avéré qu'il n'était pas vraiment nerveux. Mais il a été battu à mort par les voyous en prison. Dans cette prison, il y a 2 factions. L'un d'eux est l'État du Tigre Blanc. Le chef du parti de l'État est Beko.
Le deuxième nom est Ducic. Son copain a été battu à la folie par le Du. Sansu s'assit à côté de lui et lui rappela qu'il ne devait pas être lié à l'état du Tigre blanc. Sinon, ils seront torturés sans cesse. L'autre force en prison est l'État de Lion. C'est la force rivale de l'État du Tigre blanc. L'État du Lion n'a que 2 membres. Le leader est Oujiteux. Le junior est appelé le Du Breaker parce qu'il peut en faire d'autres. Oujiteux et Brisé le Du travailler ensemble. Ces 2 gars peuvent aussi vendre des marchandises en prison. Qu'il s'agisse de téléphones, de cigarettes ou de substances interdites. Tant qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils obtiendront ce dont vous avez besoin. Parce que la GN a été battue très durement par Beko. C'est ainsi que le frère commença à éprouver de la sympathie. Lorsqu'il a reçu des médicaments contre l'asthme, il a pris des analgésiques pour l'asthme. Mais le frère ne s'attendait pas à ce que cela soit découvert par Beko et Ducic. Ducic a immédiatement changé de cible, a changé l'intimidateur en un frère. Alors que Ducic et Beko étaient sur le point d'enseigner à leur frère, une voix est venue de loin. Jiteux et Breck Mist les regardèrent froidement. Beck pensait que le frère avait provoqué le Du. Il se hâta donc de ramener Ducic. Au même moment, à l'extérieur de la prison, l'avocat a demandé à s'occuper pour les frères. Il commença à enquêter. J'ai entendu dire que s'ils insistent pour ne pas plaider coupable, la police mettra un autre crime sur la tête du suspect. Par exemple, le tabagisme, les drogues ou la violence. La police a également visé le frère Su. Je vais certainement le laisser en prison pour le reste de sa vie. À ce moment-là, l'avocat aimerait ressentir une pression sans précédent. Il se rendit chez les frères. En plus de discuter de la direction de la défense, ils sont également venus demander à leurs parents pour payer les avocats. Debout devant la petite maison en face de lui, l'avocat demanda à savoir si la famille n'était pas riche. Par conséquent, les honoraires de l'avocat ont été réduits. Après avoir rencontré les parents du frère, il s'est rendu compte que la famille du frère était plus pauvre qu'eux. Il pensa. Quel que soit le prix fixé, il est difficile pour le vieux couple de s'en sortir. L'avocat souhaite réduire les frais de défense pour toujours. Mais en fin de compte, la discussion n'était pas terminée. À ce moment-là, il a reçu la nouvelle que le procureur était sur le point de tenir une conférence de presse. Il se hâta d'aller à sa rencontre. L'avocat tient à dire que je pense que le frère n'est pas l'auteur de l'infraction. Parce que le frère et la racine de la fleur venaient de se connaître, il était impossible de faire l'acte de poignarder 13 coups. Le procureur a dit qu'il ne le pensait pas. L'auteur a détruit la souche de fleurs avec des astuces cruelles, peut-être pas la première fois. Il a commis un crime. La conférence de presse de la police a rapidement commencé. Les parents de frère Su se sont également assis devant la télévision et ont regardé. Le procureur a déclaré que le frère était un tueur en série et a même rendu public son vrai visage. Juste comme ça, tous les autres prisonniers savaient que frère Su était un meurtrier de sang-froid. Frère Su a vu cela, a paniqué et a appelé précipitamment l'avocat pour demander de l'aide. Il a répondu que les 10 prochains jours étaient la période de vérification. Dans 10 jours, une décision sera prise quant à sa réincarcération. Il m'a dit de ne pas y penser. Je vais continuer à trouver un moyen. Frère Su s'est également calmé. Après avoir éteint le téléphone, l'avocat a demandé à rencontrer le journaliste. Devant de nombreuses caméras, il a déclaré que la police abusait de son pouvoir. Il n'y a aucune preuve authentique qui a déterminé que le frère est coupable. L'interview de l'avocat a demandé à être diffusée en direct, et l'avocat Park Mi-kyung a également regardé les nouvelles. Elle a donc immédiatement enquêté sur l'adresse de la maison de frère Su. Il s'avère que Mi-kyung est un avocat représentant d'un cabinet d'avocats. Elle voulait profiter de l'affaire de l'arbre à fleurs pour améliorer sa réputation. Pour faire simple, ce boîtier est utilisé pour faire de la publicité. Mi-kyung emmène l'avocat Su-jin rencontrer ses parents. Elle a dit que l'avocat n'était qu'une connaissance. Et ce cabinet d'avocats est très talentueux. Les avocats du cabinet sont tous des élites dans le monde. L'important, c'est que Mi-kyung a dit qu'il avait vu le pauvre frère pour qu'il se défende. Lui-même gratuitement. Mes parents ont donc changé d'avocat. Il est vrai que les 2 grands-parents sont âgés mais encore jeunes. Je ne sais pas si plus la chose est bon marché, pire c'est. Maintenant, le frère qui vit en prison est très misérable. Les 1000 pattes humains sont rarement vus en prison. Les autres détenus ont donc décidé de devenir juges eux-mêmes. Ils ont utilisé un sac noir pour couvrir la tête du frère. Ensuite, emmenez-le dans une pièce spéciale. Ils ont attaché la corde autour de son cou et l'ont tiré vers le haut. Frère Su-jin s'est débattu violemment, mais en vain. Heureusement, au moment de l'urgence, un gardien est passé. C'est pourquoi le frère lui a sauvé la vie. Dans le même temps, l'avocat Jin enquête toujours. Il a trompé la police pour qu'elle entre sur les lieux de la souche de fleurs infestée de 1000 pattes, avec l'intention pour trouver plus d'indices dans la maison.
Effectivement, l'avocat Jin a découvert qu'une personne nommée Juno Trong était impliquée dans l'affaire. Dans la maison de fleurs d'origine, il y avait aussi son courrier. Mais l'avocat Jin ne savait toujours pas qu'il avait été remplacé. Il est allé au marché pour acheter des sous-vêtements pour son frère. Il lui a également donné de l'argent en prison. Après tout, aller en prison doit avoir besoin d'argent à un moment donné. Mais quand il a entendu le frère parler de changer d'avocat, l'avocat Jin s'est senti très sans voix. L'avocat en charge est Mi-kyung. Quant à accepter de défendre gratuitement, l'avocat Jin a tout de suite tout compris. Il était sur le point de dire quelque chose, mais il y pensait encore et encore. Un jour, rompant la rosée, il est allé voir le frère Su et l'a emmené dans une pièce. JT était assis dedans en train de fumer, et non loin de là, il y avait 5 prisonniers démoniaques. Aujourd'hui, JT a découvert que quelqu'un vendait secrètement des cigarettes dans son dos. Alors je veux que vous me disiez qui c'est. Frère Su se souvient quand il est rentré à la maison triste et les a vus faire des transactions l'un avec l'autre. Mais il ne voulait pas avoir d'ennui, alors il a dit qu'il ne savait pas. Mais JT est en prison depuis de nombreuses années, et à en juger par son expression, il est clair qu'il sait qui est cette personne. Alors JT s'est lentement approché, et à la fin, le frère a quand même révélé cette personne. En quittant la pièce, il entendit le cri désespéré de l'autre homme. Cette nuit-là, frère Su a été surpris de se réveiller. Il n'était même pas sorti du cauchemar qu'il vit le poulet s'étrangler. Lorsque la prison a emmené la poule, Duchi a regardé dans la direction du frère. Il semble s'agir de déclarer que la prochaine personne à être intimidée, c'est vous. La peur fit trembler le frère. Il voulait inconsciemment s'échapper de prison. Mais un lycéen n'a pas pu sortir d'ici. Le gardien attrapa rapidement le frère. Puis il a utilisé la matraque dans sa main pour battre son frère comme la mort. Ils ont écrasé le frère et l'ont jeté dans la pièce d'isolement. À l'extérieur de la prison, le contrôleur discutait avec le capitaine de l'équipe Nord. Ils allaient laisser le frère utiliser un détecteur de mensonges. Si vous n'êtes pas d'accord, on peut dire que vous êtes déçu. Il y avait une raison de clore son crime. Si la machine dit que vous ne mentez pas, ce n'est pas grave. De toute façon, cela ne peut pas être utilisé comme preuve. En termes simples, ce n'est pas désavantageux pour eux. Les 2 hommes sont rapidement passés à l'action. Ils emmenèrent le frère dans une pièce privée. Le contrôleur l'a menacé. S'il le faisait, il n'aurait aucune chance de faire demi-tour. Je vous garantis qu'il est basé sur les preuves actuelles. À tout le moins, il sera condamné à la fidélité. Au bout d'un moment, le contrôleur a mentionné le détecteur de mensonges. Il a dit que cette machine pourrait l'aider à briser ses soupçons. À ce moment-là, le capitaine nordiste s'est également précipité. Les détenus en prison détestent le plus les criminels mille pattes. Si la machine ment pour vous dire que vous n'avez pas de 1000 pattes. Ainsi, non seulement vous êtes soutenu par le public, mais vous serez peut-être moins intimidé par les autres détenus. Vous n'avez pas à souffrir en prison. Comment pouvez-vous combattre 2 faux renards? Après un certain temps de manipulation psychologique, il a rapidement accepté d'utiliser le détecteur de mensonges. Le capitaine de l'équipe du Nord a appelé l'avocat pour le supplier. Il a signalé que le frère était sur le point d'utiliser cette machine. Sachant qu'il avait changé d'avocat, il a appelé Mon-kyung. Mon-kyung a répondu au téléphone et a immédiatement fumé. Frère Su ne lui a pas du tout demandé son avis, mais a accepté de son propre chef. Mais c'est tout. Elle doit laisser Sujin aller là-bas. Bien que l'avocat ne soit plus impliqué dans cette affaire. Mais je viens d'entendre que le frère était sur le point d'utiliser la machine de test pour mentir. Il a tout de suite su que le frère allait souffrir. L'épouse de l'avocat a postulé pour être chercheuse à l'Académie nationale des sciences. L'endroit où le détecteur de mensonges a été vérifié était l'endroit où elle travaillait. Par conséquent, l'avocat a demandé que la relation de sa femme soit vérifiée en premier lieu pour ne pas avoir menti. Le capitaine nordiste et le procureur sont toujours en train de poster le piège fraternel. Le premier en chemin, le capitaine du Nord n'arrêtait pas de raconter le malheur de la souche de fleurs. Puis il emmena son frère voir le corps de la souche de fleurs, ce qui le fit culpabiliser. Lorsque son asthme s'est aggravé, le commandant de bord a emporté le flacon de médicaments. Il a dit qu'avant le test du mensonge, il n'avait pas le droit de prendre de drogue. Ce qui est encore plus absurde, c'est que les questions posées par le procureur sont basées sur la prémisse que le frère est coupable. Quand vous avez tué la demoiselle d'honneur, avez-vous senti la fumée? On ne répond à ces questions que par oui ou par non. Donc, peu importe ce que le frère Su a dit, il a admis qu'il avait assassiné. Le capitaine nordiste a également placé un tube d'asthme à côté de lui pour qu'il puisse ressentir la douleur. Sujin venait de commencer à travailler et n'avait pas beaucoup d'expérience. Elle a appelé Mon-kyung, mais personne n'a répondu au téléphone. Par conséquent, l'avocat a demandé à conduire Sujin dans la salle de surveillance. Il enseigne à Sujin comment utiliser la loi pour réfuter le capitaine nordiste. Finalement,
Cela a empêché le frère d'être examiné plus avant. On peut dire que l'avocat aimerait s'occuper de l'affaire. Saboter le complot du capitaine nordiste et du procureur, sauver le frère une fois. Mais même si frère Su avait été sauvé, il aurait été battu par la police lors d'une bataille. Lorsqu'il est arrivé à la prison, il a été battu par les guérilleros. Maudit soit le bâtard chez toi. Oserez-vous vous déchaîner devant moi? Même l'officier de police a trouvé le frère et lui a donné un livre de repentance. Puis il dit au frère que demain est le jour des dieux et des pères. C'est bien de retrouver sa liberté. Mais si vous devez revenir ici, vous devez vous décider. Continuez à être intimidé par les tigres blancs ou rejoignez la bande des lions. Le lendemain, lors du procès, la police a donné au frère une paire de lunettes. Vous avez compris la leçon la dernière fois. S'habiller au tribunal est très important. GT lui a dit de mettre ses lunettes, l'air doux et élégant. Il sera donc facile pour le public et les juges de s'entendre. Dans le même temps, l'avocat a demandé à venir à l'enterrement de la fleur. Il a vu une fille nommée June Toussé. À travers la photo de la scène, l'avocat a demandé un nouvel indice. Les bouquets de fleurs ont l'habitude d'utiliser du fentanyl. D'ailleurs, j'aimerais vous expliquer un peu sur le fentanyl. C'est un analgésique clinique et un gésier. Mais selon la quantité de médicaments utilisés, il peut devenir toxique. Par conséquent, de nombreux pays contrôlent très strictement. Ce n'est qu'avec le consentement des médecins que le nouvel hôpital ose l'utiliser pour les patients. L'avocat demande des indices sur les réseaux sociaux. Il a trouvé un hôpital pour donner des pilules de fentanyl à la fleur. Puis il a demandé au médecin s'il avait prescrit du fentanyl pour la fleur. Le docteur était sur le point de répondre par l'intermédiaire du haut-parleur. Mais l'avocat connaît très bien la loi. Il a donc dû prendre l'ordonnance de la fleur. Il s'avère que la fleur fume de l'abricot depuis 3 ans. Le deuxième procès s'est déroulé très rapidement. Le procureur a déclaré que le tour du frère était très cruel. Vaporiser l'allumette de fleur, puis déchirer sa substance. L'influence sociale est forte. Et il doit être temporairement retenu pour examen. Mais mon oncle a dit que l'affaire devait être examinée. Mais le frère Gênes a toujours bien performé. En tant qu'élève exemplaire, avec d'excellents résultats scolaires à l'école. Il ne peut y avoir de préjudice pour la société. Oncle Maille a également dit à son frère de montrer à tout le monde les blessures sur son corps. Essayer de se défendre devant un juge au sujet de la violence conjugale. Depuis lors, l'examen de sa détention provisoire a été annulé. Mais le procureur n'a visiblement pas lâché prise. Elle a reproché à son frère d'avoir refusé d'utiliser le détecteur de mensonges. De plus, il voulait s'enfuir pendant l'inspection. C'est pourquoi il a été grièvement blessé par la police négligente. Frère Su voulait à l'origine se justifier. Mais le procureur ne lui a donné aucune chance. Saisir la faille dans ses mots. Finalement, le juge a été convaincu de maintenir la peine de détention. Le procureur a également montré un sourire triomphant. Oncle Maille était très en colère et a tout blâmé sur l'évasion de son frère de prison. Elle jeta le document à l'assistante. Puis elle s'est éloignée tout de suite, sans prendre la peine de tourner la tête. Au contraire, l'avocat a demandé à ce que Su ne l'enregistre pas. Et lui a donné la prescription de la racine de fleur. Lorsque mon oncle a reçu le document d'ordonnance, il a trouvé une nouvelle façon. Au même moment, le frère est retourné à la prison désespéré. En passant devant son codétenu, il s'est déchiré la main avec sa brosse à dents. Frère Lee a immédiatement couru vers l'infirmerie. De nombreux membres du personnel de la clinique ont été licenciés. Heureusement, grâce à l'anesthésie qui lui a permis de recoudre la plaie de sa main. Ouetté profita également de cette occasion pour dire au frère. Peu importe si vous êtes un tueur maintenant. L'important maintenant, c'est de trouver un moyen de vivre dans cette prison. Utilisez le document qu'il tient dans sa main pour lui poser une condition. Le procureur savait également que ces preuves étaient importantes. Et encore une fois, mon oncle veut utiliser ce document pour devenir célèbre. Elle souhaitait également utiliser ce document pour rafraîchir son CV. Après cela, il peut être promu procureur général. Alors les deux se sont parlé. Ne pas découvrir la vérité sur le procès, ne s'intéressant qu'à leurs propres intérêts. En fin de compte, il a été décidé que le résultat de frère Su serait 10 ans de prison. Pour homicide involontaire coupable sans appel. De cette façon, même l'oncle et le procureur peuvent devenir les gagnants. La seule personne qui a été le plus blessée était le frère Su. Le lendemain, mon oncle est allé en prison. En parlant de la situation actuelle, il est très probable qu'il soit condamné. À la prison à vie ou à la peine de mort. Elle a fait de son mieux pour obtenir ce résultat. Puis elle a continué à laver le cerveau du frère, disant que 10 ans pouvaient sembler longs. Mais c'est la punition la plus légère à l'heure actuelle. Il faudra environ 34 ans pour qu'il s'en sorte. Frère Su ne pouvait pas supporter la supplication de mon oncle Monkim. Finalement,
il a accepté de plaider coupable devant le tribunal. Après avoir entendu la décision de frère Han, Zhang Han dit immédiatement: cette condition peut ne pas sembler mauvaise, mais la tâche durera toute une vie. Alors, que va vous demander l'avocat de faire? Je vais me demander si je vais me déchirer à la fin. C'est ainsi que le procès recommença. Mon oncle a fait une confession au nom du frère. Quand tout le monde attend ta confession et en profite. Il a de nouveau donné un résultat qui les a déçus. Non, je n'ai pas déchiré les gens. Maintenant, je peux le supporter. L'oncle s'est senti trompé. Elle s'est immédiatement retirée du procès, laissant tout à Sujin. D'autre part, après son retour en prison, le frère a été emmené par le gang. Il a de nouveau menacé son frère avec sa brosse à dents. Demandez-lui de sortir 3 paquets de cigarettes en guise de frais de sécurité. Vous ne pouvez acheter des médicaments qu'à l'endroit de GT. OA en sort 200 000 par sac qui ne permet d'acheter qu'un seul sac par mois. Mais cette fois, il a enfreint les règles et a donné un autre sac au frère. Mais 2 poches ne suffisent pas pour la toux. Il plaqua son frère contre le mur et continua à le menacer avec une brosse. Coupé une ligne sur le cou du frère. Puis il a frappé à nouveau, disant à son frère Sumai qu'il voulait 2 autres sacs. Après cela, il s'est éloigné avec arrogance. Pour pouvoir vivre dans cette prison, le frère ne peut qu'appeler son père pour lui demander de l'argent. Puis il est allé trouver un médecin pour acheter des médicaments. Mais cette fois, la toux venait encore. Il a dit qu'il voulait 2 sacs de pilules d'argent, puis a pressé son frère su au sol. Utilisez la tête de la pilule pour commencer à le torturer. Heureusement, GT est une fois de plus venu à la rescousse pour sauver le bras du frère. Il emmena le frère à l'infirmerie pour soigner ses blessures. Ensuite, enseigner au frère comment vivre dans cette prison. GT tout ça en retour, le forçant à s'excuser auprès de son frère. Au début, il était très têtu, mais il avait déjà méprisé GT. Le premier a été une cruelle raclée au visage. Brûlez-vous ensuite les mains dans de l'eau bouillante à une température de 200 degrés Celsius. Il ne pouvait pas supporter de pleurer amèrement sur le sol. Ce n'est qu'à l'arrivée de la police qu'il a été traîné dans une petite pièce sombre. Parce que toute la police a été achetée par la police. Sujin, quant à lui, est devenu l'avocat de son frère. Mais elle se comprend très bien, elle comprend qu'elle ne peut pas le faire. Il s'est donc tourné vers Shin Jong-han pour coopérer. Shin Jong-han est également allé en prison peu de temps après. Il a dit que les frères doivent persévérer jusqu'à la fin et ne pas abandonner. Ce sera un long match. Il faut aussi saisir un petit espoir. Parce qu'une fois que vous abandonnez, tout aura une fin. Dès que le frère est arrivé dans la cellule, les policiers l'ont appelé à nouveau. Il a dit que sa sœur avait dû changer d'école à cause de la violence à l'école. En raison de la saisie temporaire du taxi. Papa ne peut plus livrer que des marchandises pour gagner sa vie. Puis il m'a dit qu'il pouvait m'aider à gérer ces choses. Mais j'espère aussi que le frère pourra aider avec quelque chose. Sans attendre que le frère soit d'accord. Il lui a injecté une injection d'analgésique. Puis l'a pressé sur le lit et ne pouvait plus bouger. Et puis a cassé l'un des bras de frère Su. GT a dit que tout cela était d'emmener le frère dans un hôpital extérieur pour un traitement. Il reviendra bientôt du traitement de son bras. Mais ensuite, il sera obligé d'enlever le bandage. Peut-être que les gens se souviendront de ce que nous avons mentionné. Le fentanyl est un analgésique clinique. Mais en même temps, il peut aussi devenir un poison. GT veut tirer parti des ingrédients de ce médicament. Dong les réinitialise en les dissolvant pour satisfaire leurs propres besoins en utilisant des abricots. D'autre part, Exin Jong-han est retourné chez la sœur de sa femme, lui demandant de l'aider à venir sur les lieux de l'enquête. Après tout, ma belle-sœur est aussi médecin dans le laboratoire. Et l'expert en investigation est différent. Très rapidement, de nombreux indices utiles ont été trouvés. En même temps, il est allé pomper et le procureur se préparait activement. Le problème, c'est que leurs méthodes criminelles ne sont pas les mêmes. Les méthodes d'utilisation sont également différentes. Il est allé ne pomper que des preuves, alors il est allé enquêter partout. Mais le procureur n'était plus un espion. Il a donc invité une personne mariée Saint-Aubat à manger un barbecue. Vouloir utiliser la relation pour condamner le frère. Le lendemain, le procès a repris cette fois-ci, le système du jury a été utilisé. En termes simples, il s'agit de faire semblant d'être pitoyable afin de gagner de la sympathie. Il suffit de gagner la confiance du jury pour devenir le gagnant du procès. Le procureur a déclaré que le frère avait violé, assassiné puis s'est enfui de peur de commettre un crime. Elle a sorti une photo de la vie quotidienne du médecin. Vouloir l'emprunter pour gagner les faveurs du jury. Mais Shin Jong-han refusait aussi d'aimer cela. Disant que toutes les photos de la vie antérieure de son frère souriaient joyeusement. Dès que je l'ai vu, j'ai vu que c'était un gars actif. L'avocat Shin a expliqué à tout le monde.
Un homme heureux qui n'avait jamais eu de casier judiciaire a poignardé des gens de 30 coups de couteau. Complètement incompatible avec la réalité et la logique. Constatant que le débat entre les deux parties n'a pas eu de gagnant ni de perdant, le procureur a immédiatement eu recours au dernier recours. Un expert judiciaire chevronné avec plus de 20 ans d'expérience. Il a dit que le couteau à la racine du département avait été poignardé par le frère. Mais Shin Jong-gan a sorti le rapport du test de dépistage de drogue. Lors de la recherche du frère, 3 drogues ont été trouvées. Même le médecin légiste a dû l'admettre. Les 3 médicaments peuvent se soutenir mutuellement, causant le plus de pertes de mémoire et de douleur. Même si quelqu'un a coupé la jambe de frère Su, il n'a rien senti. Par conséquent, la blessure sur la personne d'origine a une autre possibilité. Ainsi, l'atout du procureur a été résolu avec succès. Elle n'a pas obéi et est immédiatement tombée sur la table. Mais elle a aussi rapidement retrouvé son sang-froid. Inviter un policier à mesurer le taux d'alcoolémie voulait prouver que le frère Su s'est enfui de peur de commettre un crime. Mais le destin a fait remarquer que l'alcootmètre de la policière, selon la procédure, c'était très déraisonnable. La batterie est même morte dans une situation où il est impossible de prouver. Ce frère Su est ivre au volant et l'arrête au poste de police. Le procureur a demandé au policier de témoigner à nouveau, disant que le frère avait demandé s'il avait jamais demandé l'origine de la science. Cela signifie que le frère est en train de revalider l'état de la racine du département sans la moindre sympathie. Su Do-yin a rétorqué au policier masculin. Pourquoi n'était-ce pas le frère qui s'occupait du défunt? Le policier a levé les yeux au ciel et a menti en disant que ses paroles n'étaient pas la même chose que de la compassion. Après cela, il a sorti le magnétophone et est parti. Et le policier a en fait utilisé le billet de loterie du département d'origine. Un tel renversement a vraiment déçu le jury, ne croyant plus aucune des paroles du policier. Le procureur ne peut utiliser la dernière astuce que pour inviter le professeur principal du frère. L'enseignant principal a dit que le frère s'était battu au lycée, et a même poussé son ami dans les escaliers. Le procureur a déclaré que ce passé visait à prouver que le frère avait de graves tendances violentes. Mais elle ne s'attendait pas à ce que le frère Su fasse cela à son camarade de classe, parce qu'il avait ridiculisé sa famille pauvre. Après cela, le frère l'a également profondément regretté. Il s'est excusé auprès de l'autre partie et a reçu le pardon. Après avoir entendu tout ce que le frère a dit, le jury et les auditeurs étaient tristes. Leur attitude s'est progressivement transformée en fraternité, recevant l'approbation du jury. Su-jin a poursuivi en disant « Il y a beaucoup de gens qui font des erreurs au tribunal aujourd'hui. Mais chacun a ses propres erreurs. La police a fait une erreur en arrêtant le frère. Et puis ils ont voulu le marquer comme un meurtrier, ce qui était à la fois injuste et déraisonnable. Les membres du jury populaire ont acquiescé et sous l'excellente expression de Su-jin, Shin Jong-gan sourit de satisfaction. Le procès était terminé. Shin Jong-gan est venu en garde à vue, a sorti une photo prise sur la scène du crime. Et il savait que le frère ne mangeait pas les fruits sur la table. Le légume trouvé dans Broderceau était une souche de fleurs prise dans la cuisine. Où était le légume qui épluchait les fruits sur la table? Mais la souche de fleurs et le frère fument tous deux des drogues à base d'abricots. Le médecin n'a prescrit aucun médicament au cours des 2 dernières semaines. Alors, d'où vient l'abricot? À ce moment-là, mon frère se souvint si soudainement. La racine de la fleur a dit il y a une semaine qu'il s'était disputé avec son petit ami. Plus le forfait sur les lieux. Sur les informations sur le compte social de la racine de fleur. Shin Jong-gan a immédiatement deviné que l'ami de la racine de fleur était une femme nommée Juno Young. Shin Jong-gan a rapidement trouvé Na-yu jeune. Au début, elle a refusé de coopérer. Mais comment une personne ordinaire inexpérimentée comme elle pourrait-elle être une adversaire du tibia d'avocat? Si vous n'expliquez pas d'où vient la méthamphétamine, je vais le signaler à la police, vous serez probablement entraîné dans l'enquête. Sous les pantoufles de plateforme de l'avocat tibia, Juno Young a révélé la scène de l'offrande d'une prostituée à Na-yu Young. Vendre de la drogue est un crime. Bien sûr, Na-yu Young n'admettra pas docilement sa culpabilité. Alors Shin Jong-gan a utilisé une autre astuce. Laissant son téléphone dans le magasin de Na-yu Young alors qu'il courait fumer. Devinant l'heure, il est retourné au magasin pour prendre son téléphone. Effectivement, j'ai eu l'enregistrement de Na-yu Young. Il s'est avéré que Na-yu Young a vu Shin Jong-gan qui la cherchait. Et il savait ce que Juno Young disait. Il a donc appelé Juno Young à blâmer et l'enregistrement avait été obtenu par Shin Jong-gan. Plus tard, lui et Su-jin ont analysé l'enregistrement, apprenant que Na-yu Young était le petit ami de Juno Young. Mais un jour, après avoir bu de l'alcool et eu des relations sexuelles avec la racine de l'harmonie, Juno Young a coupé le contact avec elle. Je pensais que je trouverais le meurtrier. De manière inattendue, liée à la mort de la racine d'harmonie. Tous deux ne pouvaient que continuer à surveiller ses preuves.
dans l'espoir de trouver une autre direction. Au même moment, un groupe de personnes est venu à la prison, demander à vérifier la liste des personnes qui ont été libérées en liberté conditionnelle pour des raisons médicales. Ils ont rapidement pris pour cible les frères. Il s'est avéré que le frère a aidé à transporter la drogue, parce que l'arrestation du médecin avait déjà eu lieu, a attiré des membres de l'équipe antidrogue. L'équipe antidrogue a été divisée en deux groupes. Le capitaine est chargé d'interroger JT. Et le capitaine adjoint s'occupera de vous. Le commandant de bord a dit à JT. Son but était d'arrêter le frère. Tant que vous êtes prêt à dire la vérité sur la question, tout ira bien. De ce côté, le capitaine adjoint a également prononcé les mêmes mots. Exprimez que si vous prouvez qu'ils vous aiment, ils peuvent vous épargner. Mais JT n'a pas cru le capitaine. Il a parlé à l'autre partie avec arrogance. Les gardiens de prison sont passés à cette personne. Mais il est toujours sain et sauf parce que tout le monde a reçu sa faveur. Le capitaine de l'équipe antidrogue voulait à l'origine se mettre en colère. Mais soudain, il a reçu un appel téléphonique de ses supérieurs, voulant qu'il se retire immédiatement, sans aucun doute. JT a également soudoyé ses supérieurs. Le commandant de bord adjoint a également transmis des informations, exprimant que le frère n'a donné aucune information. En attendant le départ des gens de l'équipe antidrogue, il regarda frère Su avec des yeux admiratifs. Il a donc utilisé ses relations pour récupérer le taxi emprisonné de son père. JT lui a également donné son téléphone portable pour confirmer. Après avoir reçu la réponse définitive de son père, il se sentit soulagé. En même temps, il a également exprimé son admiration pour la force de JT. JT lui tendit directement le téléphone, lui disant que s'il n'avait rien à faire, il pouvait appeler son père. De ce côté, l'avocat Exxon a également vérifié la machine de surveillance et a constaté que, la nuit du meurtre, il y avait un homme qui le suivait toujours et faisait la paix. Attendez qu'ils viennent tous les deux au bord de la rivière pour profiter du vent. L'homme se tenait également là non loin et ne partait pas. L'avocat Exxon et Sujan ont réussi l'enquête. Cet homme surnommé Lee est un coursier. L'avocat l'a supplié et elle a rapidement couru vers la société de messagerie. Puis j'ai appris qu'il avait déjà abusé des autres. Jusqu'à présent, je dois toujours vivre avec des chaînes électroniques. L'entreprise l'a découvert et l'a licencié. Très vite, l'heure du procès fut jouée. L'avocat a demandé et elle s'est divisée pour agir. C'est elle qui avait la responsabilité d'assister au procès et l'avocat a demandé à retrouver l'homme. Il s'est rendu dans une décharge abandonnée, l'a trouvé et lui a dit directement. Une vidéo de surveillance de la scène est enregistrée. Il suivit son frère et fit la paix la nuit du crime. De plus, il y avait déjà un casier judiciaire auparavant. La police savait qu'elle imposerait certainement une peine plus lourde. Il n'arrêta pas de le provoquer et l'autre partie sortit immédiatement la lance à côté de lui. Soudain, il fut violemment projeté sur lui. De manière inattendue, il n'a pas eu peur mais lui a demandé de témoigner devant le tribunal. Il est impossible de ne pas dire qu'il s'agit d'un avocat très éthique qui a pris sa retraite de sa profession. Car pour pouvoir aider des innocents à échapper à leurs crimes, il n'était pas dangereux de le provoquer. Heureusement, avant de venir le chercher, il a contacté la police sur place. Il a donc continué à prendre la faucille pour attaquer à nouveau. La police a fait de son mieux pour l'arrêter. Et de ce côté-ci du terrain, Park Sang-beom a une fois de plus mentionné. Il a eu 3 occasions d'avouer, mais il a toujours essayé de l'éviter. Cela prouve qu'il est un très bon criminel déguisé. De plus, il a dit de manière décisive ses actions cette nuit-là. C'était très similaire à être en route pour trouver une cible de meurtre. Il était déjà calme et agité, tombant complètement dans le piège du Park Sang-beom. Il était extrêmement enthousiaste à l'idée de montrer sa réfutation. Le procureur a vu sa réaction. Et plus il était agité, plus il était facile de trouver l'indice. Elle a donc utilisé la provocation pour lui demander de lui parler. Il aurait pu refuser. Mais il a été explosé par tous les souvenirs dans son cœur à ce moment-là. Finalement, il s'est assis à la barre des témoins et a confronté le procureur. À l'origine, la dernière fois, le juge du tribunal avait apporté des modifications. Mais cette fois, il a perdu tous ses avantages précédents. Le procureur a fait de son mieux pour le critiquer devant le tribunal. Elle a dit qu'il prétendait être une personne honnête et honnête. Mais il a volé la voiture de son père alors qu'il n'avait pas de plaque d'immatriculation. Si quelqu'un est déchiré, n'appelez pas la police. Au contraire, ils détruisirent la scène et s'enfuirent précipitamment. Si vous aviez signalé à la police, vous auriez peut-être pu sauver votre vie. Quel genre de statut une personne comme vous a-t-elle pour affirmer son innocence? Se souvenant de l'aspect pathétique de la faculté. Un fort sentiment de culpabilité le traversa immédiatement. Sa mentalité défensive s'est progressivement effondrée.
Le procureur a immédiatement tenté de faire pression sur lui pour qu'il interroge. S'est-il déchiré le corps après tout? La culpabilité dans son cœur l'empêchait de respirer. En plus de boire de l'alcool le soir. Cela l'a rendu incapable de se souvenir de ce qui s'était passé à ce moment-là. Sa réponse du début de la fermeté s'est progressivement transformée en inconnu. L'issue du procès est trop claire. De plus en plus de gens croient qu'il est un criminel qui déchire les gens. Lorsque l'avocat demande à Eugène de demander comment s'est déroulé le procès, elle a pleuré et s'est excusée auprès de l'avocat, disant que tout était de sa faute. Si elle n'avait pas pu le retenir, le résultat ne se serait pas produit comme maintenant. L'avocat a demandé qu'après avoir pris connaissance de la situation, il s'est immédiatement rendu à la prison pour lui rendre visite. Il lui a dit de ne pas culpabiliser, que ce n'était pas de sa faute. Guka a été poignardé 3 fois, et la scène était complètement morte sans aucune respiration. Même s'il a appelé la police à ce moment-là, il était également impossible de lui sauver la vie. En voyant son effondrement, il a également estimé que ce cas était très difficile. Il était de ce côté-ci, dans la cafétéria de la prison, en voyant les nouvelles de son rapport. Les amis massivement emprisonnés ont commencé à se moquer de lui froidement, disant qu'il est un meurtrier portant un masque humain avec un cœur sauvage. Il ne pouvait que se cacher seul pour se débarrasser de la colère et de la dépression dans son cœur. Mais cette scène a été vue par la bêche au bon moment. Alors il en est venu immédiatement à se moquer de lui pour une bagarre. Ne vous inquiétez pas, 30 ans passeront très vite. Oncle, tu as également sorti un téléphone blanc. Se vantant devant lui, il se sentit immédiatement mal à l'aise. Il retourna immédiatement sa place. Ensuite, je n'ai plus vu le téléphone caché là-bas. Immédiatement, il sut que la bêche l'avait volé. À ce moment-là, il était également en colère. Il l'a trouvé et a demandé à l'autre partie de lui rendre le téléphone. Mais non seulement il ne l'a pas payé, mais il l'a aussi battu très agressivement. Bien qu'il veuille résister, il ne pouvait pas se comparer à lui. Par conséquent, à part être blessé, rien ne peut être fait. Le lendemain, alors qu'il mangeait à la cafétéria, son colocataire, surnommé Lay, ne s'est délibérément pas assis avec lui. À ce moment-là, il a enfin compris. Ne regardez pas le nom de famille Lee qui vous parle normalement. Il semblait qu'il prenait bien soin de lui, mais à un moment crucial, il a été trompé. Je ne comprends nulle part. L'appel téléphonique a dû être parce que le nom de famille Lay a dit Bichquois. Le procès n'a pas été favorable, en plus d'être trahi par un colocataire. Dans son cœur, il était complètement désespéré. Toute la personne s'est progressivement épuisée. Il a finalement trouvé le courage d'aller à l'enterrement. Espérons que Dit pourra l'aider. Dit a également parlé de son expérience à cette époque. Il s'avère qu'il est aussi un élève exemplaire avec d'excellents résultats. Mais il a été accidentellement impliqué dans une affaire de violence à l'université et a été tenu pour responsable. Mais au fond, personne ne l'a cru. Lui et moi souffrons tous les deux de la même chose. Il a même voulu se suicider pour mettre fin à ses jours. Mais alors qu'il était sur le point de partir, il a soudainement repris ses esprits. La décision de la vie est entre vos propres mains. Alors, quand il a vu, c'était comme s'il se voyait lui-même cette année-là. C'est pourquoi il a pris soin de lui encore plus. Il lui tendit une cigarette, exprimant que s'il voulait survivre, il devait s'améliorer. À ce moment-là, il n'a pas hésité du tout. Il a pris la cigarette et est finalement devenu complètement accro. À partir de ce jour, lui et Dit ont mangé ensemble. Le Léogat est également devenu un groupe de 3 personnes. Dit, frère Su, et il y a aussi le parc d'Ouzik. Même face au regard du centurion, il ne le laissait pas non plus entrer dans ses yeux. Parce que pour ne pas continuer à être intimidé, il a commencé à entraîner son corps en faisant des pompes tous les jours sous la direction des eunuques. Il a également travaillé dur pour améliorer sa capacité de combat. Le soir, il a appelé chez lui. Ma sœur a pleuré et lui a dit que parce qu'elle avait une relation avec lui. Sa mère a été mise à la porte. Elle a également changé d'école parce qu'elle a été confrontée à l'intimidation. Aujourd'hui, les maisons du village ont également été emportées. Sa sœur l'interrogea bruyamment. Pourquoi n'a-t-il pas plaidé devant le tribunal? Il est resté sans voix après avoir écouté. Ce n'est pas qu'il ne veut pas se disputer. C'est que personne ne lui fait confiance. Le lendemain, il a appelé sa mère. Sa mère éteignait aussi toujours son téléphone. À ce moment-là, il était également extrêmement déçu. Il n'est possible de faire un effort pour pratiquer la boxe que pour se détendre. Ce jour-là, Bako est venu le défier à nouveau. Mais cette fois, il n'a pas hésité. Dit s'approcha aussi de lui et lui dit. Que vous gagniez ou perdiez, cela doit cesser. Sinon, ce ne sera pas fait pour toujours. Il retourna dans sa chambre et mit ses cheveux courts. Il n'hésita plus. Arrivé à l'endroit où il s'était donné rendez-vous pour combattre.
Mais se battre c'est se battre et il ne peut plus supporter d'inconvénients. Éteignez les lumières de la pièce. Lorsqu'il vint allumer la lumière de la pièce, il lui a donné un coup de poing à la tête. Puis les deux hommes se sont battus férocement. Il a un peu fait ressortir tout le ressentiment. Un coup de poing, 2 coups de poing, 3 coups de poing pour des coups de poing. Il a été tellement battu qu'il s'est allongé sur le sol et n'a pas pu se lever. À l'origine, il voulait utiliser un vase pour le frapper. Mais en fin de compte, il a été épargné d'une vie. De ce côté, Park s'est rendu à la pompe et a ordonné de lâcher le verre pour crier. L'avocat a demandé des informations et était extrêmement en colère. Parce que le chef du parc essayait toujours de croire qu'il était le véritable meurtrier. Par conséquent, sans enquêter sur quoi que ce soit, ils ont libéré des gens. Mais un autre procès a eu lieu. Il s'est délibérément rendu au tribunal pour témoigner. L'avocat si déçu s'est exprimé. Une fois, il s'est introduit par effraction dans une maison célèbre avec l'intention d'humilier les autres. Il a également un casier judiciaire, y compris un homicide volontaire. Sur la route, je garde toujours un œil sur les fleurs et les racines. Au moment du meurtre, il n'y avait aucune preuve d'alibi. Les poignées électroniques sur les jambes sont également à l'état éteint. Il pourrait clairement être soupçonné d'être un criminel. Mais Park est allé pomper et le procureur ne s'en souciait pas. Il s'accrochait toujours à lui et ne le lâchait pas. Après la fin du procès, il passa outre l'action silencieuse de la police. Sa cellule s'est déplacée sur le côté de la salle de police. Le lendemain, une autre épreuve féroce s'engagea. Cette fois-ci, l'avocat aimerait l'inviter à venir. Elle voudrait soulever un nouveau doute. La première est que la serrure de l'établi de la maison de fleurs d'origine est cassée. La possibilité que d'autres personnes entrent par effraction n'est pas exclue. Vient ensuite la scène où il n'y a aucune trace de Joe. Il est impossible de confirmer qu'il s'agit de son arme. De plus, il y a de très grandes rayures sur la table, indiquant clairement que la souche de fleurs aime jouer le jeu de couper les mains. Et ce qui est encore plus important, c'est que, par l'analyse des 3 coups sur la personne de la souche de fleurs, il est possible de juger l'auteur droitier. Et il est de la main gauche. Et cela ne coïncide pas avec la caractéristique du tueur. À ce moment-là, le procureur était tellement embarrassé qu'il était en colère. Elle recommença à l'attaquer en suppliant. Sous-entendu, en raison de la relation avec l'avocat. Je vous invite à vous pencher vers lui. Mais elle a demandé à l'exprimer généreusement. Je suis ici pour dire aux gens que le rapport que la police a donné était trop biaisé. Ne se souciant pas des autres possibilités. Et est trop obsédé par la spéculation sur le crime. Donc, en tant que professionnel, il s'agit simplement d'exprimer des opinions dissidentes. Ensuite, dites au juge et au jury de peser complètement. Après la fin de ce procès, Park Doo-sik lui a également donné un tatouage. Il s'approcha soudain de la partie et demanda. « Frère, crois-tu vraiment que je n'ai pas tué les gens? Et si vous tuiez vraiment des gens? Je suis très curieux de savoir comment la GT va vous voir. » Mais il lui dit. « Je me fiche que vous tuiez des gens ou non. Il suffit de vous connaître maintenant. » C'était la première fois qu'il entendait une réponse autre que la culpabilité et l'innocence. Quand il a suivi GT, il a eu un énorme changement. Mais il a aussi aggravé le danger. Puis il s'est avéré que Beko l'a mis au défi de perdre. Je l'ai toujours détesté. J'ai donc trouvé un grand tigre pour l'aider à trouver un endroit où retourner. Le grand tigre l'a immédiatement emmené quelque part pour s'en occuper. Soudain, il s'agenouilla à nouveau sur le sol. Il avait prévu de lui couper un bras pour se faire pardonner. Il est impossible de ne pas dire que le Bekoff est fort à l'extérieur. Mais sec à l'intérieur. N'intimidait que les personnes les plus faibles. Après avoir su qu'il était devenu plus fort. Immédiatement venu pour trouver le grand tigre pour aider immédiatement. Mais à un moment critique, GT et Park Doo-sik se sont soudainement précipités. Il se tint devant lui et tendit la main à Bekoff. Puis emmenez-le. Aucun d'entre eux n'osa résister. Mais GT lui a aussi rappelé. Récemment, il faut faire attention à ne pas être attaqué par d'autres en secret. Surtout la personne derrière le dos de Beko. Lorsque le procès a eu lieu à nouveau, l'avocat voudrait viser le père de la danse. Parce qu'après qu'elle a été assassinée, l'héritage sera reversé à l'autre partie. J'ai également obtenu une indemnisation d'assurance. On peut dire qu'il est le plus grand bénéficiaire de cette affaire. Mais quand l'autre partie a été assassinée. Ainsi, le père était avec sa petite amie. Il y a des preuves d'alibi très claires. Ensuite, l'avocat voudrait mentionner l'homme cocu. Ce n'est pas une coïncidence s'il est apparu ce soir-là. Au contraire, il est resté à cet endroit pendant une semaine d'affilée. De plus, il n'avait pas d'alibi. Par conséquent, il est également possible de devenir suspect. Mais en fin de compte, il s'est exprimé devant le tribunal. Il aime son ami Junodin. Il a également été condamné à une amende par la police pour avoir été piétiné.
Junodin hocha également la tête pour exprimer qu'il y avait effectivement une telle chose. Cela fait que la défense entre à nouveau en jeu. Lui et Sougin sont restés éveillés la nuit pour enquêter sur les documents de l'affaire. En fin de compte, il n'a pas déçu les gens et a trouvé une autre percée. Il s'agissait du spray contre l'asthme trouvé sur les lieux. Par conséquent, lorsque le procès aura lieu à nouveau, l'avocat aimerait demander au capitaine du parc de lui remettre. Il a critiqué Park Sang-bom pour avoir géré l'affaire de manière partiale. Il n'y a pas d'enquête sur la vente de drogue. Il n'y a pas d'enquête sur le nom de Lee avec un casier judiciaire. Il n'y a pas non plus d'enquête sur le père qui bénéficie le plus de la faculté. Sans parler d'enquêter sur l'ex-petit ami du département. Ces personnes ont évidemment des doutes, alors elles devraient enquêter. Mais la police a insisté pour ne pas épargner les ragots purs. Park Sang-bom a exprimé qu'il avait des principes. Et que toutes les actions sont fondées sur des preuves. Alors l'avocat Jean s'est conformé à ses paroles et a dit « Si vous aviez voulu me parler des preuves. » Mais sur la photo de la scène, il y a un spray contre l'asthme et il est absent de la liste des preuves. Park Sang-bom a expliqué qu'il l'avait trouvé très bouleversé. C'est pourquoi je lui ai donné cette bouteille. L'avocat Jean a répliqué que si vous êtes malade. Ensuite, vous devez l'emmener immédiatement à l'hôpital. Il ne s'agit pas de lui donner cette chose importante. Officier de police judiciaire depuis plus de 30 ans. Park Sang-bom ne pouvait s'empêcher de le savoir. Il avait donc des raisons d'être sceptique. L'exactitude d'autres éléments de preuve de la part de la police. Le point de percée cette fois est très efficace. Le juge se tourna vers lui. Mais même dans une telle situation, le procureur savait que la police était en faute. Mais exprimant toujours qu'il est toujours prisonnier. Il a directement demandé qu'il soit condamné à mort. Après de nombreux procès, l'affaire de la souche de fleurs a également un verdict final. Gt sentait qu'il n'avait pas sa place en prison, croyant qu'il pouvait certainement être innocent et libéré. Alors je lui ai donné un nouveau téléphone. Il ne t'a pas dit au revoir non plus. Parce que l'éternité ne dit pas adieu à la meilleure bénédiction pour lui. Cette nuit-là, l'avocat a demandé un moment dur. Déduction sur les plaidoiries finales du procès. Parce qu'il sait si bien. Chaque mot que vous direz demain peut changer son destin. Le lendemain, au procès, les deux parties se sont parlé pour la dernière fois. Le jury rend également son verdict, pensant qu'il devrait être condamné et libéré. Mais quand tout le monde s'est levé de joie. Puis le juge au tribunal s'exprima soudainement. L'avis du jury ne peut être pris qu'à titre de référence. Mais il n'y a actuellement aucun autre suspect. De plus, il y a maintenant beaucoup de preuves. Par conséquent, le juge a établi le crime de meurtre. Puis l'a condamné à la prison à vie. L'issue du procès fut très longue et froide. Les audiences du tribunal ne cessaient de se répéter. Il n'est pas facile d'obtenir l'acceptation du jury. Mais soudain, il a dit à tout le monde que l'avis du juge n'avait aucun effet. Il était évident qu'il voulait le coincer à mort. Il retourna en prison. Il a dit à ses parents qu'il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Il n'est pas non plus nécessaire de visiter la prison. Il était complètement désillusionné par tout dans la vie. Prévoit de rester en prison de façon permanente. L'ironie, c'est que le procureur réalise ses aspirations. Et est promu procureur ministériel. Oncle Sang-pump a également pris sa retraite en tant que directeur honoraire. Gt, il l'a réconforté en disant « Le soi-disant système judiciaire coréen n'est un endroit que pour les gens qui ont de l'argent. S'il n'y a pas d'argent, pas de relations, pas de pouvoir. Il est fondamentalement impossible d'atteindre l'équité. » Il a accepté calmement sa vie actuelle. Mais le destin cruel n'est pas terminé. Applaudissant quand il n'a pas fait attention. Il a utilisé la brosse à dents qu'il tenait à la main pour se faufiler sur lui. Donc, ce qui choque les gens, c'est Gt a été à nouveau déchiré à mort par les acclamations. Avant sa mort, la police ne voulait pas qu'il se venge. Il s'agit plutôt de lui dire de continuer à persévérer et de ne pas abandonner. Seule la persévérance peut voir l'espoir. Gt a enfin disparu. L'oncle qui se balançait a été battu dans un étang. Tous les trois se retrouvèrent seuls avec lui. À l'origine, on pensait que l'incident se terminerait comme ça. Mais les choses ont rapidement changé. L'avocat Exxon a revu la vidéo à plusieurs reprises. Enfin trouvé un facteur important. L'homme a cocu chez Gt. J'ai utilisé un appareil photo et j'ai pris beaucoup de photos en secret. Alors il s'est tourné vers l'homme cocu pour demander. Les photos ont toutes été remises à la police. Il n'a pu trouver qu'un ami policier pour l'aider. Il n'est pas facile d'obtenir ces photos. C'est ainsi qu'apparurent les exclus. Confirmé que le dernier numéro de téléphone qu'elle a appelé était celui de ce médecin. Il a immédiatement senti que le médecin était l'auteur de l'infraction.
Mais à ce moment-là, la phrase de la souche de fleurs était terminée. S'il continue d'interjeter appel, à ce moment-là, ce sera comme frapper le juge au visage. Ni la police ni le procureur n'ont pu l'aider à rouvrir l'affaire. Par conséquent, il est allé chez l'autopompe à la retraite. Enlever toutes les choses sur lesquelles il a enquêté. Mon oncle est allé tirer son lait et à l'origine, il ne voulait pas prêter trop d'attention aux choses. Mais quand son neveu a soudainement accouru, l'avocat qui a demandé la version a immédiatement déclaré avec émotion. Les enfants de sa maison sont précieux. Ensuite, les enfants des familles des autres sont également précieux. Peut-être était-ce à cause de l'inconfort de la conscience. Mon oncle s'est rendu à la pompe et s'est immédiatement rendu chez le procureur. Après avoir négocié, les deux hommes ont décidé de transmettre l'affaire pour enquête. Le cas de la souche florale a également refait surface à cause de cela. Il s'est avéré que la racine de la fleur et le médecin avaient une liaison l'un avec l'autre. Après avoir appris que le médecin avait une famille, l'arbre à fleurs a proposé de rompre avec l'autre partie, lorsqu'il vit la fleur à côté de l'homme. Le médecin a immédiatement tué la souche de fleurs pour le blâmer. Avec l'aide de son avocat, il supplia. Il a finalement été acquitté et libéré. Mais la personne la plus éhontée est le procureur, profitant du cas de la souche florale pour promouvoir le préofficiel. Maintenant, on dit que c'est dans l'intérêt d'une justice équitable. Poursuivre l'enquête une fois l'affaire close. Pour gagner plus de réputation et de profit. Le film est terminé. Cette histoire ironique est une satire du système judiciaire sud-coréen. Bien qu'il n'y ait que 8 courts épisodes, l'histoire a un rythme très rapide. On peut dire que c'est un chef-d'œuvre rare. Surtout là où il y a de la lumière, il y aura des ténèbres. La justice sombre existe dans tous les pays. Par exemple, certains endroits en Corée où Freud sont morts tragiquement aux États-Unis. Il y a aussi le Shaoga de Chine. Mais si nous pouvons voir, il y aura des endroits sombres. Il y aura aussi des endroits lumineux. Frère Su, bien que malheureusement rencontré le médecin de la pompe et le procureur. Mais j'ai aussi eu la chance de rencontrer un avocat qui a supplié et supplié.